Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de XFIT Podcast. Aujourd'hui, c'est Jérôme Calassi qui participe à notre podcast du jour. Salut Jérôme. Salut, comment ça va? Bah, ça va très bien et toi aussi? Ah moi, toujours en forme, ça change Et pas. toujours en train de marcher. C'est le cadeau de Ouais, Noël, c'est ça? c'est ça, c'est le cadeau de Noël qui est bien rentabilisé là pour l'instant. Ah, c'est cool. Donc t'arrêtes plus de bouger en fait. Là, il n'y a plus jamais de sédentarité, c'est fini. Tu bouges tout le temps. Disons que je me suis rendu compte, surtout avec l'évolution de mon métier, que j'étais devenu extrêmement sédentaire en fait. Parce que avec du coaching en ligne, beaucoup assis à discuter au téléphone et autres. Et du coup, je me suis rendu compte que il fallait que je trouve des stratégies pour continuer à mettre en application ce que j'enseignais. Ah oui, super intéressant. Ouais, bah, on va reparler de l'évolution de ton métier après. Mais Yes. effectivement, ça c'est un super sujet par rapport au coaching en ligne, en effet. J'avais pas vu cette Mm. problématique. Bon, on en reparle tout à l'heure. Donc toi, Yes. Jérôme, je vais te laisser te présenter vite fait pour que tu nous parles un peu depuis quand tu es coach et comment tu accompagnes qui. Mm. Yes. On va la faire. On va la prendre au début, en fait, tout simplement. Moi, j'ai pas commencé comme coach, comme certains. J'ai travaillé en restauration, j'ai travaillé dans le milieu médical comme soignant, et à un moment donné, j'ai été un peu dégoûté par ce métier, par le système. Et je m'étais lancé dans la boxe pour une perte de poids. Et bien du coup, j'ai kiffé le coaching. Et j'ai tellement kiffé ça que du coup, je me suis orienté il y a un peu plus de 10 ans, du coup, avec des BPGEPS. Donc différents BP qui m'ont conduit petit à petit à continuer à me former. D'abord dans un travail salarié avec des associations, puis après dans le milieu des salles de sport. Et il y a environ, pendant le Covid, donc il y a 4 ans, j'ai commencé à me lancer dans le coaching. Donc un petit peu sur du tout venant, avec l'époque, je me rappelle voilà, on payait à la séance, on payait au ticket. Et après, j'ai continué à avancer. Je me suis formé et là, du coup, actuellement, ça fait un peu plus de 2 ans où j'accompagne en ligne exclusivement des femmes dans de la transformation physique, plutôt axée perte de poids, perte de masse grasse. Voilà, avec voilà un concept alliant alimentation, préparation mentale et activité physique. Ok, super. Et merci pour ce profil rapide. Moi, je me souviens qu'on s'était rencontrés à la première édition du FITEX à Paris, il y a du coup 3 ans et quelques, ou 2 ans et demi, je me souviens plus exactement. Donc, Mm, il y a quand même un petit moment. Et sur le stand du village des coachs, tu étais avec Christophe Batz. Et tous mm, les deux, vous parliez beaucoup d'hypnose, en fait, comme outil dans le coaching. C'est du mm, coup peut-être la première question que j'ai envie de te poser parce que c'est ce qui a caractérisé notre rencontre au final. mm. Les rencontres de un et l'hypnose de 2. Je sais pas quel sujet t'inspire le plus. De toute façon, on va parler des deux. Les deux s'imbriquent un tout petit peu, je pense, ouais. C'est la première de la FitTech. Il y avait Christophe qui nous avait demandé sur les hypno-coachs, du coup, de venir faire des démos. Donc, on a passé 3 jours sur la FitTech avec Gary que tu connais aussi, que t'as eu sur le podcast, il me semble. Oui. Euh, et du coup, en fait, on a profité de ces 3 jours-là pour parler d'hypnose, de parler vraiment de comment on peut imbriquer l'hypnose comme technique de coaching à part entière pour faire vraiment des plus-values parce que c'était vraiment ce cas-là et c'est comme ça qu'on l'avait abordé avec Christophe, le fait que le fait de faire de l'hypnose va nous démarquer en tant que coach, mais en plus va nous permettre de vendre nos prestations beaucoup plus cher parce qu'on va avoir vraiment cette carte-là à jouer pour le développement des potentiels des personnes, sur le travail de la motivation, sur le travail aussi, plutôt côté perte de poids, de la relation avec l'alimentation et du coup des addictions qu'on pourrait avoir avec le sucre ou avec certains types d'aliments. Et toi, comment est-ce que tu en es venu à être curieux de l'hypnose? Parce que du coup, on s'est rencontrés, tu étais déjà dans le domaine de Mm, l'hypnose, voilà, tu étais formé, tu faisais partie, comme tu disais, des hypno-coachs. Je ne connaissais mm. pas l'étiquette, mais c'est intéressant. Mais comment tu en es venu, toi, à te former à l'hypnose, à te dire, tiens, c'est une bonne idée à intégrer dans mes accompagnements? Bah, au début, j'avais des petits a priori à propos de l'hypnose. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Il va me faire des machins à la Mesmer.
Voilà. Ou alors j'avais le côté hypnose, vraiment, la personne est allongée, elle est en transe, et on parle doucement. Et en fait, ben, j'ai rencontré une prof de pilates qui avait fait une formation d'hypnose. Elle m'en a parlé un peu et je me suis dit putain mais ça a l'air pas mal quand même le machin. Ça a l'air vraiment puissant. Du coup j'ai commencé à me renseigner. Je suis tombé sur la formation de Christophe. J'ai mis du temps avant de vraiment aller chercher à cliquer et du coup à prendre cette formation-là. J'ai suivi déjà d'autres formations de Christophe sur d'autres sujets. Et à un moment donné, du coup, ben, il a commencé à m'en parler un peu. J'ai dit bon, ben, feu. Je me dis, c'est 2 week-ends. Si ça se trouve, en fait, ça va pouvoir m'aider moi parce que j'étais dans une période où j'avais un peu peur vraiment de me lancer, d'évoluer dans le coaching. Donc j'étais bloqué vraiment dans ce système de salariat. Et je me suis dit, ben, autant tester. On va voir, ça va peut-être pouvoir débloquer des choses. Et je me suis lancé. Donc à l'époque, tu étais salarié encore et tu t'es posé ces questions. Ouais. C'est ce qui t'a fait sortir du salariat et c'est à ce moment-là à peu près que tu es devenu indépendant? Ouais, mais Ok. même totalement, totalement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la formation en hypnose avec Christophe, j'étais vraiment salarié, voire même apprenti, parce que j'étais apprenti sur un BP AAN, donc spécialité natation. Mais j'étais toujours enfermé dans ce carcan du salariat. Je voulais pas me lancer à mon compte. J'avais clairement peur. J'avais beaucoup de croyances limitantes sur le côté entrepreneurial. Et le fait, en fait, de me lancer sur ce sujet de l'hypnose, mais je me suis dit peut-être que ça va pouvoir m'aider. Parce que du coup, tout le monde fait de la préparation physique, tout le monde fait du coaching. Moi, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Et du coup, bah, je me suis dit, je vais apporter un côté mental. Et le fait, par la suite, du coup, de rencontrer d'autres coachs qui étaient déjà indépendants, comme Gary, comme Mathieu, voilà, comme Christophe, ben, ça m'a permis de débloquer la situation et d'oser me lancer. Donc c'est Ok. vraiment de là où tout est parti. Ah, super. Et donc, quand tu as commencé à utiliser l'hypnose comme un outil avec tes clients, tes coachés, tu disais au départ, bon, on peut être réticent, je fais partie de ces personnes, au passage. Voilà, moi, l'hypnose, c'est un produit qui me fait un peu peur. Voilà, je ne le connais Mm. pas, je ne le comprends pas, donc j'en ai un petit peu peur. Donc, comment est-ce que, de un, tu as pu passer ces peurs, convaincre tes clients? Est-ce que tu l'utilises sur 100% des clients ou il y en a de toute façon sur lesquels ça ne fonctionnera pas comme outil? Et au quotidien, tu l'utilises comment? Alors, il faut savoir que déjà, l'hypnose, c'est un état totalement naturel. J'aime bien prendre toujours cet exemple-là parce que bon, on est beaucoup à conduire et tout simplement, prends une route que tu fais tous les jours, que ça soit à pied, en voiture ou ce que tu veux. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé tout simplement en fait, à un moment donné, de partir du point A, d'arriver au point B, et de te dire, bah en fait, je sais pas ce qui s'est passé au milieu. Oui, Voilà. Et ben en fait, effectivement. c'est un état d'hypnose en fait. C'est D'accord. un état de dissociation. Et souvent, je dis, et on se rassure, t'as jamais écrasé personne quand tu étais dans cet état-là. Des fois, tu te dis, Ou est-ce que j'ai écrasé quelqu'un? Quand des même, fois, tu te tu te poses la poses question des fois. des fois, tu te poses J'espère la que j'ai question. écrasé personne. Voilà. Et pourtant, en fait, généralement, alors, à part cas extrême, mais on n'écrase jamais personne. Pourquoi? Parce que, en fait, l'état d'hypnose, même si c'est un état dissociatif, on est encore plus conscient en fait de ce qui se passe autour de nous. C'est vraiment un état de flow. Dans le sport, on va parler clairement de ça, vraiment de cet état de flow. Certains sportifs vont dire en disant mais à ce moment-là, en fait, j'avais l'impression que tout était au ralenti, que j'étais vraiment dans une bulle et qu'en fait j'étais capable de tout. Et ben ça, c'est un état d'hypnose. Et en fait, on est tous en capacité d'être dans cet état-là et on l'est même plusieurs fois durant la journée. Du coup, en fait, nous, avec nos techniques, on va juste t'amener, te guider pour que tu rentres dans cet état naturellement. Donc, du coup, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie. Et j'insiste à dire, on ne peut pas faire quoi que ce soit à quelqu'un sous hypnose. On ne peut pas l'obliger à quoi que ce soit. Tout ce qu'il fait, il le fait parce qu'il a envie de le faire, consciemment ou inconsciemment. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on peut voir dans les films, des fois, c'est quand même un peu plus de la science-fiction par moment. Et du coup, tu l'utilises comment comme outil avec tes clients? Ben, alors du coup, moi, avec mes clientes ou alors avec mes élèves, ça dépend, je switch un petit peu entre les mots.
Ben, je vais m'en servir pour travailler leur motivation, pour travailler aussi au niveau des douleurs. Ça, c'est la première chose que je me suis servi. Elles avaient des courbatures quand je faisais beaucoup de présentiel. Quand elles avaient des courbatures, je leur faisais de l'hypnose au départ pour faire sauter les courbatures. Ce qui fait du coup que c'était beaucoup plus agréable. Je m'en servais aussi pour tout ce qui va être relation avec l'alimentation, parce que ben, en travaillant avec des femmes et principalement sur la perte de poids, ben, du coup en fait la relation à l'alimentation est des fois souffrante. Donc l'hypnose est un outil que je me sers pour travailler cette relation avec l'alimentation. Et après, on va travailler des outils comme pour la confiance en soi, pour la fixation d'objectifs, toutes ces petites choses-là du coup qui vont permettre du coup d'avancer. Et des fois aussi certaines phobies. D'accord. Et aujourd'hui, avec le recul, tu trouves vraiment que c'est un outil qui t'a permis de passer un niveau au niveau du coaching? Moi, ça m'a permis vraiment de passer à un niveau, d'ouvrir une porte que je n'avais pas ouvert jusque-là sur le coaching, mais même sur moi-même. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait de la formation sur de la préparation mentale, sur des outils de préparation mentale, il a fallu que je me remette en question et du coup que je débunk certaines croyances que j'avais en moi, ce qui fait que du coup, j'ai réussi à avancer par la suite sur le reste. Donc pour toi, du coup, l'hypnose et la préparation mentale sont assez liées? La préparation mentale, on va englober différents outils. L'hypnose est un outil de préparation mentale. D'autres outils de préparation mentale qui existent, il va y avoir ben, par exemple la PNL, la programmation neurolinguistique. Il va y avoir la dépolarisation. Il peut y avoir aussi tout ce qui est technique de TCC, de thérapie comportementale. Tout ça, en fait, sont des outils, la boîte à outils du préparateur mental. Et on vient piocher dans ces outils-là pour ben, répondre à un besoin. D'accord. Donc au sens large, tu as beaucoup d'outils de prépa mentale. Voilà. OK. Donc tu as élargi et tu pas fait que la formation, hypnose, tu as fait d'autres Non. formations en prépa mentale et tu vas vraiment piocher dans un gros bagage quoi, dans un gros vocabulaire. Voilà, c'est ça. D'accord. Bah, comme en préparation physique, on va avoir différents outils, différentes pratiques, donc les pratiques cardio, les pratiques d'haltérophilie, de force, de course à pied, de eh ben en fait, c'est pareil en préparation mentale. On vient piocher dans les outils qui vont permettre du coup à la personne qu'on a en face de nous de passer au niveau supérieur. OK. Donc si je prends du recul sur ton histoire à toi, tu as démarré ta carrière de coach indépendant directement avec un bagage de préparation mentale. Ouais, j'ai D'indépendant, commencé j'entends, à puisque tu étais salarié ouais, avant, tu n'avais pas forcément ce bagage. Et quand tu as commencé à rencontrer Christophe, d'autres apprenants, etc., tu as pris préparation mentale et indépendant, les deux en même temps. F, F. J'ai pris Et un feu. boost de mindset et let's go. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, en fait, sur cette formation-là, j'ai rencontré des coachs qui étaient déjà indépendants, qui étaient plus jeunes que moi et qui déjà avaient dépassé des barres de 5 cas par mois, 6 cas par mois, 7 cas par mois. Et je me dis, mais le gars a 10 ans de moins que moi et il en est là. Et je me dis, mais à un moment donné, si lui, il en est capable, mais bordel, moi, je suis capable aussi, quoi. Il n'y a pas de débat. Et donc, du coup, ça m'a vraiment mis un coup de boost de préparation mentale. Donc, ouais, donc entre les outils et les rencontres, donc la deuxième partie, c'est ce qui a fait que tu as sauté le pas. Donc, Ouais. du coup, moi, j'aime bien parler de rencontres parce que la vie, c'est ça, c'est des Mm. rencontres qui sont riches. Si jamais on a l'esprit ouvert à se dire, waouh, cette rencontre m'apporte quelque chose, me nourrit et me transforme quelque part. Toi, c'est quoi les rencontres qui t'ont le plus transformé, qui ont le plus, pardon, contribué à, au professionnel que tu es devenu aujourd'hui? Euh, je dirais, alors je vais les faire par ordre chronologique pour le coup. La première rencontre, ça a été avec mon tout premier coach de boxe qui s'appelait Curti. À l'époque, j'étais obèse, je faisais 101 kilos. Et il me voit arriver dans sa salle de sport. Il me voit commencer à faire 5 minutes de course et tomber dans les pommes. Et, parce que du coup, bah, complètement déconditionné, hein, donc voilà, complètement déconditionné. Et il me voit arriver, et il continue, il s'accroche. Séance après séance, il me tire. Et je me dis, putain, mais ce gars, en fait, il aurait pas été là et il m'aurait pas tiré pour continuer à avancer. En fait, j'en serais jamais là, quoi, actuellement. Donc du coup, déjà, bah, ça, ce mindset-là, de fait de, ok, ça va être dur,
mais accroche-toi, ça en vaut le coup et tu vas réussir. Et c'est ça que j'essaye souvent de transmettre, c'est dire, ouais, ça va pas être simple, ça va pas être une partie de sinécure, tu vas en chier par moment, mais si tu t'accroches, crois-moi, derrière la route, elle va être sympa. Donc du coup, bah, je vais partir de lui. Derrière, après, bah, je me suis formé en tant que coach et j'ai rencontré des personnes. Je me rappelle, ma première formation, c'était un BPAPT. J'ai rencontré un formateur qui s'appelait Esteban et il m'a sorti un truc qui m'a piqué et qui m'a motivé. Il a dit, regardez à droite, regardez à gauche. Dans 5 ans, il y aura un de vous qui sera encore coach. Les deux autres, ils auront complètement changé de branche. Et il m'a piqué un peu au vif en disant, bah voilà, en gros, il y a un coach, une personne sur trois, voire une personne sur cinq à la fin. Dans 5 ans, il ira ranger des petits pois au supermarché et il y en aura un qui sera là, qui sera encore coach. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a pas à chier. En fait, je me suis tellement battu pour pouvoir rentrer dans cette formation que, bah, dans 5 ans, je serai coach et j'y arriverai. Et je vais lui prouver que ce sera moi. Et en fait, bah, du coup, ça m'a vraiment motivé. Ça m'a vraiment motivé. Et après, bah, du coup, il y a eu des rencontres comme bah, du coup Christophe Batz sur la formation hypnose, sur la formation PNL aussi, que j'ai fait avec lui, sur les formations vente que j'ai fait avec lui, son bouquin aussi que j'ai lu. Donc Christophe, qui a été vraiment un mentor pendant un temps. La team avec Gary, Mathieu de l'école des coachs, qui pour le coup, c'est vraiment des copains, c'est des amis. Et du coup, ils m'ont donné ce boost de mindset pour pouvoir avancer. Et en dernier lieu, maintenant, il y a Lohan, du coup, sur Level Up, qui m'a aussi encore élevé au niveau du mindset. Et du coup, qui fait que maintenant, je me considère plus comme un entrepreneur que comme un coach. D'accord. Bon, des belles rencontres. Et Ouais, est-ce que ça m'a touché ce que tu racontais sur Curti, du coup, qui était ton coach de boxe, c'est ça? Est-ce que ouais. tu penses que Curti a quelque part influencé ce que tu as voulu devenir par rapport à ce que lui a pu t'apporter dans sa vie? Est-ce que c'est ça que tu essayes de reproduire, d'apporter aux autres aussi? Je pense qu'il m'a influencé et il m'a touché, d'où le fait peut-être que maintenant je fais vraiment de la perte de poids, dans le fait où il aurait pas été là. Et surtout, il aurait pas, c'est un truc tout con, mais s'il me voyait pas pendant une séance, il m'appelait pour voir qu'est-ce qui se passait. Et c'était un bénévole, il demandait rien, enfin ça lui coûtait pas plus cher, il touchait rien pour ça, mais il me voyait pas pendant une séance, il me passait un coup de fil, il me disait, je t'ai pas vu là, d'habitude je te vois, il y a un problème. Et du coup, en fait, ben, à chaque fois que je voulais m'échapper entre guillemets, que je peux trouver ben, une excuse pour enfiler des perles et pas y aller, ben, manque de bol, en fait, je m'étais rattrapé par la patrouille. Et merde, et la semaine d'après, et du coup, bah, le lendemain, j'étais à la séance, quoi. Et en fait, c'est ça qui m'a transmis le fait de, ok, t'as envie de partir, bon, je t'accroche, t'es encore là, je te lâcherai pas. Et c'est vraiment ça maintenant qui a fait que j'ai un mindset de cette manière-là, et que vraiment, bah, avec toutes les élèves que j'ai, je suis surtout sur le côté, ben, ouais, là ça va pas, je t'accroche, non, tu vas pas partir en fait. Je vais être derrière toi, je vais te pousser, et s'il faut que je t'envoie des messages tous les jours pour que tu passes à l'action, en fait, je vais t'envoyer des messages tous les jours. Ouais, mais c'est ce qui est beau là-dedans, dans le métier, toutes les personnes que moi, du coup, j'ai la chance de rencontrer, comme toi, comme Gertie, comme, enfin bref, c'est que c'est des belles rencontres humaines. Et ça, heureusement, l'IA peut pas le remplacer, mais c'est vrai que c'est de ça dont on parle. C'est vraiment un bel humain qui veut aider un autre humain dans un gros défi qu'il a dans la Mhm. vie. Et puis, bah, bien sûr, il faut que ça devienne un business, comme tu dis. Étiquette entrepreneur ou coach, c'est coach Mhm. entrepreneur, forcément, à partir du moment où tu es Mhm. indépendant. Si tu veux aider un max de personnes, il faut que tu en vives bien. Donc, il faut de toute façon des outils pour pouvoir en vivre. C'est pas parce Mhm. qu'on veut aider les gens qu'il faut que ce soit bénévole. Enfin, voilà, c'est bien correct. Et en même temps, ça aide tellement les gens que ça reste une aventure très humaine, même si on a le chiffre froid du chiffre d'affaires. Derrière, on peut penser que c'est une notion froide, mais en même temps, voilà, c'est des belles rencontres. C'est des belles rencontres et encore, alors on parle de chiffres. Moi, j'ai envie de dire, alors, il y a une personne qu'on a en commun avec XFIT, qui travaille maintenant avec Lohan, c'est Anna. Et Anna, du coup, c'est elle qui nous aide et qui nous forme en vente.
Et moi, franchement, c'est un truc que je retiens, c'est, ouais, ça a un coût. Mais en fait, moi, quand je vois la valeur qu'on délivre dans mon accompagnement, en fait, je me dis, mais en fait, je leur fais des cadeaux, quoi. C'est rien, c'est payer 250 euros par mois, mais pour la valeur et le suivi qu'elles ont, mais en fait, je leur fais un cadeau là. Donc, oui, faut en vivre. Et je dirais même, le fait de s'engager financièrement, bah, ça permet de passer à l'action. La gratuité a ses limites, parce que si la gratuité fonctionnait, bah, concrètement, en fait, j'aurais pas de boulot et j'aurais pas autant de personnes aidées. Tout à fait, tout à fait. C'est aussi un investissement sur soi-même. Mm, tout à fait. Ouais, au-delà de ce que toi tu peux délivrer en termes de service et tout, le fait de voilà, d'investir sur soi-même, c'est qu'on croit au projet de transformation, on va écouter tout ce que le coach met en place pour qu'on y arrive et du coup les résultats sont là aussi et ça fait boule de neige. Au final, c'est une logique. Le prix est psychologique et c'est même pas. Oui, totalement. Hmm. Totalement, vu ce qu'on est capable de dépenser pour des conneries, hein, genre 150 balles pour un tapis de marche, à un moment donné, et là je vais parler plus au coach, c'est comment on peut à un moment donné être à l'aise avec le fait de vendre une prestation à quelqu'un, si soi-même en fait, ben on n'est pas capable nous-mêmes d'être coachés et d'investir pour qu'on soit coaché. Déjà, il y a vraiment un problème. On attire, pour moi, très sincèrement, on attire les personnes qui nous ressemblent. Mhm. Donc, je pars du principe que ce que j'applique et ce que j'essaye de parler moi à mes élèves, ben en fait, je me l'applique à moi-même. Et le fait d'être coaché, ben même moi dans ma pratique sportive, et je leur en parle souvent, dans ma pratique sportive ou pratique entrepreneuriale, je suis coaché. Je suis pas tout seul. Et c'est pour Ouais. ça aussi ben, que ça me permet de continuer à avancer. Oh, puis comme tu l'as dit, tu as suivi beaucoup de formations aussi, tu vas chercher de l'info, enfin, tu te tiens à jour, tu prends pas pour Mm. acquis, tu t'assois pas sur ton BPGEPS comme si c'était un acquis pour toujours et que tu avais toutes les clés en main. Ah Tu es mais allé clairement. chercher beaucoup de choses et de l'accompagnement aussi, comme tu dis, ouais. Tout à fait. Ouais. Et Et, ça, je pense que c'est primordial. et d'ailleurs, est-ce que c'est le principal, parce que la problématique que je vois, moi, dans beaucoup de coachs qu'on voit passer chez XFIT, on voit beaucoup de différents projets d'accompagnement sportif, que ce soit du coaching, alors en ligne, hybride, présentiel, petit Mhm. studio, pas de studio, enfin voilà, on voit de tout. À partir du moment où les gens font des suivis one-to-one, ils vont utiliser XFIT et il y a plein de profils. Mais on Mm. constate aussi qu'il y en a beaucoup qui ont un modèle, pas juste modèle économique, en tout cas un modèle de business au sens large, qui tient quelques mois, qui vivote, et après, ils doivent passer à autre chose parce qu'ils concluent à un échec. Selon toi, par rapport à ton expérience, est-ce que, donc tu parlais de se faire accompagner pour être un meilleur coach aussi, et puis accompagnement business, les rencontres, la boîte à outils, on a parlé de plein de trucs. Mais Mhm. toi, qu'est-ce qui fait que tu arrives à avoir une boîte pérenne qui traverse les années en tant que coach indépendant, selon toi? Alors, bah, la première chose, ça va être certes la formation et d'être accompagné en fait par des personnes qui sont déjà passées par là, mais qui ont un niveau largement au-dessus de ce que je suis actuellement. Donc du coup, ils ont toujours un stade dessus, ce qui fait que je vais pouvoir m'inspirer bah, de leurs erreurs pour pouvoir moi-même avancer et anticiper certaines choses. Donc ça c'est une chose je pense qui est primordiale. La deuxième, c'est le fait d'être à l'écoute de ses élèves. Malheureusement, des fois, on n'est pas assez à l'écoute de ce que disent nos élèves, de ce que disent nos coachés. Et le problème, c'est que du coup, eh ben, on se remet pas en question, on reste toujours dans la même routine, dans la même chose. Et en fait, ben, au bout d'un moment, ben, c'est comme tout, on devient has-been. Le pilate, il a augmenté, après il s'est cassé la gueule, il est revenu, le yoga, ça fait pareil. Et en fait, le coaching, c'est exactement la même chose. Si on reste toujours sur le même modèle, la même manière de faire, et qu'on ne fait pas évoluer les choses, ben, en fait, ça se casse la gueule. Ouais, la capacité d'être à l'écoute et d'être agile, et donc de réagir, d'accepter aussi que les choses peuvent ne plus marcher à un moment donné, même si elles ont Mhm. marché par le passé. Puis je pense qu'on est dans une réalité qui est de plus en plus comme ça.
voilà, on consomme des contenus sur une plateforme, on l'abandonne, on va consommer ailleurs, et puis tout change beaucoup aussi, même au niveau des stratégies marketing et tout ça, effectivement. Mhm. Mais oui, j'entends ce que tu dis, c'est d'être vraiment à l'écoute, ouvert à ça, et en plus d'être inspiré, accompagné par des gens qui sont au niveau auquel on aspire, parce que bon, Mm. faut aussi définir ce qu'on a comme ambition, et poursuivre une ambition qui correspond à ce qu'on souhaite, et être inspiré par les bonnes personnes. Ouais. C'est ça. Et on a parlé, toi, par rapport à toute cette stratégie et l'accompagnement que tu peux avoir aujourd'hui, comme tu dis, en tant qu'entrepreneur, tu as fait évoluer pas mal ta stratégie sur les derniers mois, les dernières années. C'est Alors, quoi, ça a été quoi ton chemin pour... pareil, dans l'ordre chronologique, on a commencé au coach classique. Alors bon, on n'a pas trop le droit de le dire, mais c'est pas grave. J'ai commencé au coach classique au Black, où du coup, je faisais payer ma séance 20 balles en liquide et en avant-marche, et on travaillait à la séance. C'était pendant le Covid, donc second lockdown. Par la suite, du coup, bah, je me suis professionnalisé, j'ai pris une carte, j'ai augmenté mon auto-entreprise, et du coup, j'ai commencé comme coach en salle. Et tout de suite, par contre, je me suis dit, ok, le système ticket, machin, c'est pas viable. On va passer tout de suite sur de l'engagement et du travail au mois. Et du coup, je suis passé sur le coach en salle, mais par contre, c'était 3 mois d'engagement à temps par mois, et je faisais des tarifs en fonction d'eux, et je travaillais comme ça. Ça a commencé là-dessus, et très rapidement, bah ça a très bien fonctionné. Merci les formations de vente à Christophe au passage, parce que je me suis servi de sa méthodologie très bien. Ça a très bien fonctionné, et en fait, j'avais mon poste de salarié à 35 heures, où je faisais déjà 30 heures de cours collectifs, donc un gros volume de cours co. Et en fait, en l'espace de 3-4 mois, j'ai réussi à avoir quasiment 15 heures, 20 heures de présentiel en coaching. Donc, je passais ma vie à la salle. Donc, tu avais une C'est-à-dire que, auto-entreprise à côté de ton salariat, ouais, alors? Ah, j'avais les d'accord, deux. tu as eu les deux en parallèle. Ok. J'avais les deux. J'étais déjà engagé dans un BP et dans du salariat pendant encore au minimum 1 an. Donc du coup, je pouvais pas le casser le contrat, et je voulais quand même commencer. Mais dans ma tête, je me suis dit, je voyais les autres coachs à la salle, je me suis dit, ah, ils mettent 3 plombes à avancer, à s'élever et autres. Moi, je vais pas changer, ça va faire pareil. Et en fait, non, le fait que je sois déjà en contact avec des coachs qui explosaient déjà, ben, j'ai tout de suite vendu beaucoup plus rapidement. Je me suis fait connaître beaucoup plus rapidement, et du coup, en fait, ben, très rapidement, je suis arrivé à un gros quota de coachés en présentiel. Donc ça, c'était cool, c'était génial. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, ben, j'ai que 2 bras, j'ai que 2 jambes. Et j'ai que 24 heures dans la journée, et en fait, je me suis retrouvé à des moments où en fait j'étais à la salle de 7 heures à 22 heures, 5, 6, 7 jours sur 7. Et là, en fait, j'ai dit non, c'est plus possible. Faut trouver quelque chose. Ouais. Donc, Ça, et là, c'était quand, ben, à peu près? On est à quelle période, là? c'était première année de la Fitex, donc 2020, 2022, Ouais, il me semble, il me c'était semble. 2022. Ouais, parce que je me suis lancé juillet 2022. Oui, juillet 2022. Oui, donc je t'ai rencontré vraiment juste après. Ouais, juste après, je venais juste de faire floquer mes t-shirts avec mon logo dans le dos marqué HypnoCoach. D'accord. Et donc ensuite? Et ben, Fitex arrive, pareil, grand boost de rencontres avec ben, des coachs de la France, mais aussi d'autres pays. Rencontre avec Étienne. À un moment donné, c'est bien. Rencontre avec la team de Xfit, quand même, c'était top. Ta rencontre à toi aussi. Et ça a été vraiment des moments d'échange qui étaient super intéressants. Et rencontre par hasard sur une conférence avec Lohan Boucher. Et il faisait la conférence où bon bah il vendait son école de coaching. J'avais écouté comme ça, j'ai dit tiens, il a un bon mindset, c'est intéressant, il parle beaucoup, ça me ressemble, mais pas plus. Et du coup, ben il me dit tiens, j'ai un groupe Facebook sur ça s'appelle coaching en ligne, machin. Voilà, va dessus, tu verras, ça peut être intéressant. Moi, je suis allé dessus. C'est bon, je suis allé dessus, je suis rentré, il m'a pigeonné, c'était mort. J'étais rentré dans le système. J'ai découvert après que du coup, il m'avait bien eu. Mais
Mais hop. En soi, ça a été aussi une très belle aventure. Je suis rentré et on a commencé à discuter et j'ai commencé à écouter des podcasts. Et en fait, son raisonnement de si tu veux que faire rentrer plus de clients, mais avoir plus de temps, il va falloir à un moment donné, trouver des solutions. Et le coaching en ligne en est une. Et là, en fait, j'ai dit putain, il a pas tort, c'est pas con ça. Et du coup, j'ai commencé par moi-même à monter des petites choses. Et en mai 2023, du coup, je suis rentré dans la team de Level Up, du coup, et je me suis formé vraiment sur le coaching en ligne. Et ça fait du coup, ouais, bientôt 2 ans. Du coup, où j'ai commencé en coaching hybride, où je coachais des personnes et ils avaient un tout petit peu de présentiel ou des choses comme ça. Donc les séances, au lieu de faire 1 heure, elles faisaient plus qu'une demi-heure. C'était des séances des fois toutes les 2 semaines. Donc j'ai commencé à travailler comme ça pour prendre confiance. Et là, ça va faire environ 8 mois du coup où je suis en full en ligne, Ok. avec voilà, j'ai une session de présentiel par semaine de groupe pour un atelier running que j'ai monté pour le plus pour moi en fait, c'est que ça m'amusait. J'ai dit aux filles, allez, venez, let's go. Oui, donc tu as vraiment continué à transformer. On parlait d'agilité, tu es vraiment dans ce mindset d'agilité, de transformation, d'évolution en permanence. C'est Comment est-ce ça. qu'au départ, ces transformations ont été accueillies par ta clientèle existante? Ben plutôt bien. Du moment que c'était bien apporté, c'est-à-dire que vraiment ceux qui m'ont connu en présentiel, quand j'ai voulu me lancer et tester dans le en ligne, j'aurais dit écoutez, là pendant 2 semaines, je peux pas vous faire de coaching, je suis pas à la salle, j'ai pas de dispo. Par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tout en distanciel. D'accord? On va faire ça via Zoom. Vous allez voir, ça va bien se passer. Et vous allez voir que ça va être encore plus cool pour vous. Je dis de toute façon, après, on revient classique. Et en fait, pendant 2 semaines, j'ai fait ça. J'ai vu que ça se passait bien. Eux m'ont dit, ah bah c'est cool en plus, c'est beaucoup moins chiant pour aller à la salle et autres, on peut se débrouiller autrement. J'ai dit, bah, écoutez, ça tombe bien, maintenant j'ouvre une offre en distanciel, où du coup ça va se passer comme ça, comme ça et comme ça. Ceux qui m'aiment me suivent, ceux qui veulent pas, bon bah c'est pas trop grave. Et let's go. Et ils t'ont-tu suivi? Ah non, non, il y en a qui m'ont pas suivi, mais évidemment, mais une grande majorité en fait m'ont suivi, m'ont fait confiance parce qu'ils se sont dit en fait, il nous a toujours bien accompagnés, il a toujours été disponible, donc du coup en fait, pourquoi ça changerait quoi? Et en fait, ils se sont rendus compte que même j'étais encore plus présent quand je suis passé en ligne. Donc tu as réussi à faire une transition douce et en même temps à continuer à préserver la valeur que tu Ouais. délivrais, même si elle était délivrée différemment. Je l'ai même augmenté la valeur parce que du coup, le fait d'être en ligne et de pas être à côté en train de compter les reps, alors ça c'est un truc moi qui m'agaçait en plus. Ouais. Euh, en fait, du coup, j'ai dû inventer des stratégies pour que les personnes puissent faire ce que je veux qu'elles fassent sans que je sois à côté d'elles. Donc du coup, Mhm. il a fallu que je fasse des vidéos, que que je vois toutes les erreurs qu'elles puissent faire et de les condenser en disant bah tiens toi je vais te parler de sensations. Et du coup, on repart sur le côté prépa mentale où du coup, en fait, dans la préparation mentale, on parle de VACOG, c'est-à-dire la manière dont va interagir la personne. Donc, il va y avoir des personnes visuelles, d'autres auditives, d'autres kinesthésiques. Et en fait, du coup, en fonction de la personne, eh ben, je vais totalement changer mon coaching et je leur dis, toi, je vais te parler de sensations. Toi, je vais te parler plutôt visuel. Toi, je vais te parler plutôt de choses vraiment très cartées. Et en fait, du coup, ça a vraiment fait évoluer mon coaching sur quelque chose de vraiment encore plus précis, encore plus personnalisé qu'on n'a pas forcément en présentiel, parce qu'en présentiel, en fait, on est là, on prend la barre à la personne, on lui montre et autres. Là, c'est vraiment une autre logique et qui permet d'évoluer encore plus vite, je pense. D'accord. Donc toi, tu accompagnes essentiellement des femmes. À Que cent des pour femmes. cent ou en partie? À 100% des femmes. Femmes en perte de poids ou alors plus on va dire en transformation physique parce qu'il y a vraiment une grosse part d'amour et de confiance de soi qui rentre en compte. D'accord. Et
pourquoi est-ce que tu en es arrivé? Alors peut-être qu'au départ, tu accompagnais un petit peu plus tout le monde, puis qu'à un moment donné, tu t'es spécialisé. Ce qu'on dit, c'est que vraiment se Hmm. spécialiser, c'est important pour arriver à apporter un maximum de valeur à un profil, voilà, un groupe de personnes dont le profil Hmm. est assez commun parce que, bah, à force de les connaître, tu sais exactement ce qu'il leur faut, tu comprends justement leur profil psychologique, comme tu disais. Je sais plus le terme technique de la Hmm. préparation mentale, mais voilà ce que tu disais tout à l'heure. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de te spécialiser sur ce profil de client? Alors, bah, c'est la question, je pense que toutes les femmes me posent Mhm. quand je les ai au téléphone. La réponse est simple en fait. Quand je suis rentré dans l'accompagnement de Lohan, il a dit, il faut un avatar client, il faut se spécialiser pour pouvoir réussir à développer un business de coaching et pour pouvoir le scaler facilement. Du coup, je me suis posé la question tout simplement, ok, quel est le type de personne avec qui j'aime travailler et pourquoi j'aime travailler avec ça? Et en fait, il s'est rendu compte que le type de personne que j'attirais et avec qui j'avais le plus de facilité à travailler, elles étaient féminines parce que bah, j'ai travaillé en restauration, en milieu médical et en fitness. Et ben, en fait, c'est des milieux où il y a énormément de femmes. Donc, j'étais beaucoup plus à l'aise déjà avec le côté féminin. Donc, j'ai dit, bon, bah, ça se voit, de toute façon, je suis plus à l'aise avec les filles, ça me vend bien, j'arrive à mieux vendre et j'arrive à mieux leur parler. Donc, du coup, j'ai dit, ok, les filles. Deuxième chose derrière, ça a été le côté perte de poids, en fait, tout simplement parce que je suis un ancien obèse et que, en fait, la perte de poids et le problème du surpoids ou de l'obésité, en fait, me touche vraiment parce que je l'ai vécu. J'ai vécu cette transformation et aussi un petit peu cette peur de retomber dans l'obésité un jour. Donc, du coup, en fait, je suis beaucoup plus à l'aise d'en parler parce que, du coup, je m'en sers vraiment de mon propre vécu. Donc voilà un petit peu les choix qui m'ont amené du coup à accompagner les femmes dans les transformations physiques. Et petit à petit, en fait, on vient recibler un petit peu encore, où de plus en plus, j'accompagne des femmes en transformation physique qui ont par exemple, des troubles du comportement alimentaire. Et du coup, ben, je me suis entouré pour pouvoir améliorer cet accompagnement. D'accord. Oui, donc c'est quand même un fit assez logique. Euh, Tu parles depuis tout à l'heure le fait de scaler dans l'accompagnement de Lohan, de dire que tu es plus entrepreneur que coach Mm. aujourd'hui, dans la façon que tu as de te qualifier toi-même. Une question qui me vient, c'est par rapport à ce que tu es devenu et ce que tu anticipes continuer à devenir, est-ce que ça correspond aux ambitions que tu avais au départ quand tu es devenu coach, quand tu as commencé à t'inscrire à la formation diplômante initiale ou quand tu faisais du black, hein, même avant la formation du diplômante, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est quelles étaient tes ambitions au départ quand tu te visualisais en tant que coach versus ce que tu deviens aujourd'hui. Est-ce que tu t'es toujours dit, moi je veux une business qui cartonne au niveau chiffre d'affaires? Comment est-ce que tu formulais cette ambition à l'époque? Ah non, 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 moi je m'en rappellerai toujours quand j'ai commencé le coaching en salle. Et que j'ai ouvert mon auto-entreprise, je me suis dit, ok, moi, mon but dans la vie, c'est avoir mon socle de sécurité comme salarié. Du coup, c'est pour ça que j'ai passé des formations. J'ai fait un BP APT, un BP box, fitness, muscu et après natation. J'ai fait 7 ans de BPGEPS. On aurait pu me décerner un doctorat en BPGEPS. Euh, du coup, dans ma tête, c'était ok, je vais faire comme tous les coachs en fait que je côtoyais. J'ai mon socle de sécurité avec 20-25 heures de cours court voilà par semaine, d'où le fait que j'avais mis natation et fitness ensemble, comme ça au moins j'étais peinard. Et à côté, je vais faire, je vais arrondir et rajouter du beurre dans les épinards avec du coaching. Donc à la base, moi j'étais parti là-dessus, hein. J'étais loin, 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 loin de mes ambitions actuelles. Donc et c'est en fait à force de débunker des croyances que j'avais et de rencontrer des personnes qui avaient été dans mon cas mais qui avaient avancé que du coup j'ai réussi à bah, avoir plus loin. C'était quoi ces croyances? Bah mon père était à son compte aussi. Mon père il tenait un restaurant, il en a tenu deux et ça n'a pas marché. Donc, j'avais vraiment cette croyance de être à son compte, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup de responsabilités pour qu'à la fin, en fait, ça échoue. Donc, moi, je m'étais dit, en fait, pour pouvoir réussir dans la vie, le top du top, c'est d'être fonctionnaire,
d'être titulaire de la fonction publique, t'as du travail à vie, et voilà. Et après, basta. Franchement, moi, j'étais là. J'étais très clairement là-dessus. Donc, et après, c'est en évoluant, du coup, que c'est avancé. Que tes ambitions ont évolué. Et aujourd'hui, tes ambitions pour l'avenir, c'est quoi? Ben, mes ambitions pour l'avenir, déjà, ça va être de continuer à aider encore plus de femmes. Donc là, cette année, j'ai passé un cap symbolique, c'est-à-dire le cap où on paye de la TVA. Ah, félicitations! Ouais, youpi. Alors, ben, ma première année du coup, 100% à mon compte, vraiment. Et du coup, au départ, j'ai fait 34K. J'étais presque à la limite, à la frontière. Cette année, j'ai tout pété. J'ai fait 70K. Donc, ça a bien évolué. Et là, l'objectif, en fait, ça va être de cette année d'atteindre le palier des 100K de chiffre d'affaires. Mais surtout, moi, mon objectif, c'est de pouvoir aider un maximum de femmes à réussir à se transformer et de continuer à améliorer mon accompagnement. Et donc, du coup, moi, le palier que je kifferais atteindre, et je l'atteindrai, voilà, dans 5 à 10 ans, c'est pas tout de suite, mais je vais tout mettre en place pour, c'est de réussir à atteindre le palier où j'ai entre 70 et 100 femmes en accompagnement tous les mois dans mon accompagnement. Là, actuellement, je suis entre 30 et 40. Mon objectif, c'est de doubler ce score-là pour pouvoir aider encore plus de femmes. Et donc, du coup, ben, d'avancer dans les stratégies. Et du coup, cette année, si tu atteins ton objectif et tu atteindras ton objectif, tu vas aussi faire évoluer ta structure juridique parce que l'auto-entreprise a une limite aussi de 74, il me semble. Alors, non, plus maintenant, parce que alors là, quand j'ai commencé, j'étais auto-entrepreneur. Maintenant, je suis passé en travailleur indépendant, enfin en entreprise individuelle. Et il y a de fortes probabilités, effectivement, que après, je passe en société pour pouvoir passer à un cap supérieur. Mais ça, tout dépend ben, des dépenses et des entrées. C'est ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de coachs qui me posent la question, c'est quoi le mieux? Et en fait, moi, déjà, je leur dis bah, de s'orienter vers un comptable pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant. Mais c'est surtout que tout va dépendre des dépenses et des entrées. Quand tu commences, si tu as plus de rentrées que de dépenses, bah, en fait, c'est intéressant de rester auto-entrepreneur. Mhm. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu vas scaler un peu plus, ça va te demander bah, des applications, ça va te demander de faire entrer des collaborateurs, ça va te demander beaucoup de choses et donc du coup, les frais vont s'enchaîner. Et là, du coup, c'est plus intéressant de passer en entreprise individuelle. Et quand tu arrives encore à un autre gap, eh bien, c'est encore plus intéressant de passer en société pour pouvoir à un moment donné réussir à garder un maximum de bénéfices nets dans la poche, parce qu'ils sont gentils dans l'État français, mais quand même ils nous taxent un petit peu. Donc voilà. Tout à fait. Et toi, aujourd'hui, pour atteindre tout ça, tu as une stratégie qui est énormément basée sur le marketing de contenu. Donc, tu tiens une communauté, tu fais des vidéos, tu as même ta chaîne de podcast. Et Yes. pour être allé visiter tout ça et te suivre de façon régulière, je vois que vraiment, c'est un effort que tu fais en continu. Et puis évidemment, hein, XFIT on fait un peu la même chose entre les podcasts, etc. Je sais à quel point c'est une charge de travail importante. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça de front? Tu organises tout ça comment? Ta stratégie marketing versus le suivi de tes clients? Alors, mon meilleur ami, c'est mon téléphone et surtout Google Agenda. Ça, c'est vraiment mon meilleur ami. Là, je me forme sur nos chaînes pour encore améliorer encore plus l'organisation que j'ai là actuellement. Donc déjà, le premier mot, c'est de s'organiser. Parce que quand on est à son compte, un truc qu'on n'y pense pas, c'est que on n'est plus salarié. On n'a pas un patron qui nous fait un emploi du temps. Donc ça, en fait, c'est à toi de définir ton emploi du temps et de définir des tâches. Donc du coup, ben voilà, Google Agenda et il faut caler les choses et préparer ta semaine correctement. La deuxième chose, eh bien, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, quand tu ne peux plus assurer tout le suivi, ben, faut déléguer. Et en fait, c'est ce qui s'est passé là sur cette année et ce qui m'a permis d'évoluer. Ben, en fait, j'ai un coach qui maintenant vient m'aider et assure le suivi de certaines de mes élèves. J'ai une diététicienne qui m'aide pour tout le côté plan alimentaire et qui assure des bilans avec mes élèves. Et j'ai un commercial, un closer, qui m'aide pour ben, la gestion de tous les appels. Donc, je suis encore un peu partout, mais par contre, j'ai des personnes qui me suppléent sur toutes ces tâches-là aussi
parce que en fait, on a que 24 heures, et si on veut pouvoir évoluer, j'ai d'autres tâches à faire. Comme tu l'as dit, la gestion de la communauté et autres, et c'est là actuellement où je mets vraiment mon focus. Avec, du coup, j'ai un groupe Facebook, d'accord, où il y a que des femmes, où plusieurs fois dans la semaine, je vais donner du contenu, je vais faire des lives et je vais répondre aux questions. Et j'ai aussi du coup ma page Instagram, ça va faire un peu plus de 2 ans que je l'ai, où là j'ai enfin réussi à atteindre les 4000 abonnés. Et quand on dit oui, c'est dur Instagram, oui, ça prend du temps, c'est dur, mais j'ai 4000 abonnés. Mais par contre, sur ces 4000 abonnés, en fait, j'ai des personnes qui me demandent des questions, qui me prennent des bilans, et c'est des abonnés qui sont qualifiés. Et c'est ça qui est très très intéressant. On n'a pas besoin d'être un influenceur pour vendre sur les réseaux. On a juste besoin de donner du contenu de qualité et surtout de créer de l'interaction avec les personnes. Et là, la dernière sortie, du coup, c'est la page YouTube. C'est la chaîne YouTube et ma chaîne de podcast avec du coup arrête d'enfiler des perles. Ça, c'est ma phrase fétiche et donc du coup j'en ai fait un podcast où du coup je publie une fois par semaine tous les lundis du coup un contenu long de 20 minutes à plus d'une heure et tous les vendredis je vais publier aussi une séance de 10, 15, 20 minutes. Et tout ça, ça rentre bien dans ton agenda organisé comme ça aujourd'hui? Eh ben tout ça, ça rentre bien dans mon agenda, oui, parce que ça rentre tellement bien dans mon agenda que je peux me permettre de faire encore 5 heures de cours collectifs pour le plaisir, de lire et aussi de pouvoir m'entraîner dans ma pratique du trail. Tu vois, en off, on disait que je prépare un 48 km avec quasiment 2000 mètres de dénivelé, donc ça nécessite du temps d'entraînement. Donc ouais, ça passe. Bah, Jérôme, je te remercie beaucoup pour ton partage parce que je le trouve très inspirant. Je me mets à la place des coachs qui se demandent bien à quoi leur carrière peut ressembler parce que c'est vraiment une carrière avec toute l'évolution qu'il faut lui laisser le temps de passer. Il ne faut pas être pressé à tout avoir tout de suite. Tu me disais, tu te projettes à 5, 10 ans. Enfin voilà. Mais c'est une belle projection de carrière qui en plus, comme tu viens de le conclure, est au service aussi de ton bonheur personnel. Tu gardes du temps pour tes passions, ton sport. On parlait de ta famille tout à l'heure qui te challenge au Hmm. sport aussi. Enfin, et c'est une belle vision justement d'une carrière de coach sportif qui aménage les choses à sa façon, mais à temps plein, qui en vit bien, qui aide beaucoup de gens et qui en même temps peut être heureux sur sa vie perso, à lui aussi en dehors du métier, quoi. Et je te remercie pour ce partage-là. J'espère que ça va donner plein de billes. On a lancé pas mal de noms dans le podcast. Donc, évidemment, dans la description, on mettra les liens vers un peu tout ça, vers ton Instagram aussi, si jamais il y a des coachs qui veulent te poser des questions sur mais comment t'as fait ça? Est-ce que tu peux m'aider? Voilà, je suppose qu'on peut mettre le lien vers ton Insta. Et puis vers toutes les ressources que tu as pu croiser, tes rencontres à toi, elles peuvent profiter à d'autres aussi. Yes. Yes, yes, yes. Et alors, ouais, ouais. Mets le lien vers mon Insta. Tout le monde peut m'envoyer des messages. Je réponds à tout le monde, à part à ceux qui me démarchent. Ça, généralement, je supprime d'office. Mais ouais, s'il y a des coachs qui débutent, qui avancent ou qui galèrent, mais envoyez un message. Il n'y a pas de souci. Je répondrai toujours. Je répondrai toujours. Comme je dis, l'information pour moi, elle doit être gratuite. C'est pas un problème. Et on en donne énormément avec Exfit, avec Loan, tous en fait, on donne énormément d'informations. Ce qui fait la différence, en fait, c'est simplement, c'est à vous, une fois que vous aurez l'information, de passer à l'action et d'avancer. Exactement. Bah, merci beaucoup, Jérôme, pour ce moment. Je me suis régalée de passer Avec ce moment plaisir. avec C'est toi. cool. À bientôt Partagez. dans un autre podcast, sans doute. On trouvera sans doute un sujet à discuter. Et Yes. bah, il n'y a plus qu'à passer à l'action, à se planifier une belle carrière et à aider un maximum de gens pour tous ceux qui nous écoutent. Et à très bientôt. Yes. Hâte. À très bientôt.